Bonjour mesdames, bonjour, c'est moi Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes qui aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes zéro déchet et à en faire de ça une source de revenus. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la série La question de la semaine. Dans cette série, je réponds les questions que vous m'envoyez. Vous pouvez m'envoyer vos questions par Instagram en direct, par Facebook, Messenger, par courriel, en commentaire dans mes vidéos. Je vais toujours vous répondre et je vais choisir à chaque semaine une question pour répondre en vidéo comme ça, comme aujourd'hui. Ces vidéos sont parfois enregistrées, parfois en direct. Mais ne sont pas des vidéos éditées. C'est vraiment, je rentre, je vous réponds et je suis là vraiment pour essayer de vous aider, d'approfondir un certain sujet que vous voulez une réponse un peu plus longue, un peu plus en détail. Donc, c'est ça notre objectif de la série La question de la semaine. Et toujours des questions qui vont vous aider à arriver plus vite à votre objectif de devenir une décoratrice de fêtes écologiques, de commencer à travailler dans ces domaines, de mettre toutes vos passions en pratique et de faire de ça une source d'argent, hein, une source de revenus. Parce que on peut travailler avec ce qu'on aime. C'est vraiment gratifiant, c'est vraiment merveilleux quand on peut travailler avec quelque chose qu'on aime, comme par exemple décorer des fêtes et en plus de ne pas polluer. Alors, aujourd'hui, la question est une question de Jill Reynaud. Jill, je la connais bien, c'est une des élèves de la formation Fête Écolo Pro. Merci Jill pour la question. Alors voilà, si je souhaite avoir un fournisseur pâtissier ou encore pour des sacs surprises, quelle serait une bonne idée d'entente et d'approche possible? Donc, on va parler d'approche, d'entente si on cherche des fournisseurs qui vont compléter nos services. D'accord? Alors, parlons fournisseurs. Je vous dis toujours, quand on commence à travailler dans les marchés de fêtes, d'aller choisir ce qu'on est les meilleurs, ce qu'on est passionné. Parce que quand on est bonne dans ce qu'on fait et qu'on fait ça avec amour et passion, c'est sûr qu'on va réussir. Mais dans tous les domaines, il y a des choses qu'on aime moins bonnes. Il y a des choses qu'on aime moins. Il y a des choses que peut-être qu'on peut aller chercher de l'aide pour s'améliorer, parce que ça vaut la peine, parce qu'on a les goûts, parce qu'on aime ça, mais il y en a d'autres choses qui c'est mieux de déléguer, d'aller chercher un fournisseur et de pouvoir bonifier nos services avec quelqu'un qui est les meilleurs dans ses produits ou services qui va compléter les nôtres. Donc, prenons un exemple. On est une décoratrice des fêtes d'enfants et on veut offrir à nos clients un clé en main. Donc, on veut offrir, comme dit la demande, les sacs à surprise, les gâteaux, les bonbons. Mais nous, on ne veut pas, par exemple, faire les gâteaux et la décoration parce qu'on n'a pas de talent pâtisserie. Hein? Ça, c'est mon cas. J'ai zéro talent, pas zéro, je vous dirais. J'ai déjà fait plusieurs gâteaux dans ma vie. Je me suis essayée aussi avec les fondants, les décorations des gâteaux et tout. Mais c'était jamais à la hauteur d'un gâteau d'une vraie pâtissière. Alors, c'est pas quelque chose non plus que j'ai du plaisir à faire pour les vendre parce que la pâtisserie, c'est vraiment très minutieux, c'est beaucoup de détails et il faut vraiment aimer ça parce que c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps, des, des, des temps et je vous dirais, le souci du détail, beaucoup de gestion des matières, des aliments et tout, des ingrédients, je veux dire, qu'on va utiliser dans les recettes et tout. Et ça, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, je suis du côté décoration. Alors, moi, j'ai cherché mon fournisseur de gâteaux
parce que je vais offrir à mon client la décoration et les gâteaux qui viennent avec. Alors, comment j'ai cherché des fournisseurs? Moi, j'ai déjà eu, ici au Québec, les premiers fournisseurs que j'ai eus, j'ai rencontré dans un salon d'exposants. Elle était exposante, pas moi. Moi, je suis allée visiter et je commençais à parler avec elle. J'ai pris ses cartes d'affaires. Ensuite, je suis allée dans sa pâtisserie. On a discuté, on est arrivé à une entente. À ce moment-là, j'avais fait mes démarches avant parce que justement, je cherchais un fournisseur de gâteaux. Alors, on va commencer par l'approche. Comment aller chercher ces fournisseurs et quand on va les approcher, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va parler de ça. Mais avant ça, on va revenir. Là, vous voyez que la vidéo n'est vraiment pas éditée, hein, parce que là, j'ai comme sauté une partie que je voulais vous parler, mais là, on revient. On revient. On va commencer du début. Donc, vous cherchez un fournisseur. OK? Tu cherches un fournisseur, soit des gâteaux, soit des sacs pour les sacs surprises, soit des activités pour les enfants, une maquilleuse artistique, un fournisseur de bonbons, un fournisseur audiovisuels, si vous voulez faire des fêtes plus grandes et vous voulez des systèmes de son, vous voulez des systèmes de lumière, peu importe quel fournisseur. Quelles sont les étapes à suivre? Ensuite, on va parler de l'approche, comment les approcher et je vais vous laisser aussi quelques affaires qui sont importantes à penser au moment de choisir votre fournisseur. Alors, première chose, vous cherchez un fournisseur, vous allez commencer par faire une liste des fournisseurs dans votre région pour les services ou les produits que vous avez besoin. Donc, on va prendre l'exemple de la pâtisserie. Donc, on va faire une liste de toutes les pâtisseries qui sont proches de nous. OK? Parce que si nous, on va offrir un gâteau à notre client avec la décoration, ça va être à nous de faire les liens avec la pâtisserie, d'aller chercher ces gâteaux et de les livrer à notre client. Ou d'aller chercher ces gâteaux et que les clients ils viennent chercher la décoration et les gâteaux ensemble chez nous, par exemple, si vous travaillez de chez vous. Ou comme si vous avez un point de collecte pour la décoration, que les clients vont venir chercher la décoration. Ça peut être chez vous, ça peut être si vous avez un magasin ou un espace commercial, un bureau. Alors, si vous allez chercher ces gâteaux pour l'ajouter dans votre décoration, c'est sûr que les profits que vous allez faire, ça va venir plus de votre travail de décoratrice parce que c'est votre objectif. Hein? C'est votre objectif, c'est de vendre vos services de décoratrice. Alors, c'est sûr que votre profit va venir plus de ces services-là. Alors, n'allez pas chercher un fournisseur qui est à 30 minutes de chez vous, 30 minutes de votre bureau, parce que c'est trop du temps pour aller chercher les gâteaux, ramener, parfois aller livrer chez les clients. Donc, vous voyez, donc vous allez faire une liste des fournisseurs possibles les plus proches de chez vous. OK? Et là, vous allez trouver quelques fournisseurs qui, la distance est correcte. C'est une distance que si vous êtes confortable d'aller chercher le gâteau et revenir sans perdre trop de temps. OK? Ensuite, vous allez prendre ces possibilités de fournisseurs et vous allez regarder la qualité de leur service, hein? Parce que vous voulez toujours les meilleurs. Donc, si vous voyez leur site internet ou leur page Facebook, Instagram, et vous dites les gâteaux sont beaux, ça a l'air bien fait, ça serait beau dans mes décorations, je serais fière de mettre un de ces gâteaux dans mes décorations. Alors là, vous allez garder encore comme possible fournisseur dans votre petite liste. S'il y en a qui vous trouvez que les gâteaux, je trouve que c'est pas très beau, n'a pas l'air, je ne sais pas si j'aime ce que je vois. Alors, enlevez de votre liste. OK? Vous allez pas mettre quelque chose dans vos services que vous n'êtes pas fier de les mettre. Hein? Donc, si vous allez trouver un fournisseur de gâteaux, il faut que vous soyez fier de mettre ça dans votre décoration et que vous dites, bon, là j'offre quelque chose de vraiment excellent à mon client. Donc là, vous avez ceux qui sont proches de chez vous, vous avez ceux qui sont beaux, que vous trouvez que la qualité va au même niveau que vos services.
Et là, vous allez regarder la crédibilité de cette personne. Donc, est-ce qu'il y a des témoignages des clients? Est-ce que quelqu'un a déjà goûté ces gâteaux qui vous avait dit que la qualité est bonne? Est-ce que cette personne elle a une crédibilité et la qualité? Donc, vous voyez, si vous regardez leur page Facebook, il y a plein de 5 étoiles, il y a plein de commentaires positifs. Ah, quel gâteau, toujours délicieux, nanana. Donc là, vous voyez qu'elle a une certaine crédibilité et vous voyez qu'elle a de la qualité, que le gâteau est bon. OK? Et toujours, toujours ça, je vous dis parce que j'ai fait l'erreur. Toujours de goûter les gâteaux avant. C'est un petit investissement de départ qui vaut vraiment la peine. Moi, j'ai eu plusieurs fournisseurs de gâteaux. La première, comme je vous avais dit, j'ai rencontré dans un salon d'exposants. J'étais entre elle et une autre, qui c'était les deux plus proches de chez moi et qui les deux avaient l'air de très, très bonne qualité. Et quand je l'ai rencontrée dans le salon d'exposants, ça a comme cliqué, on est devenus des amis et là, elle a été ma fournisseur pendant des années, mais elle a fini par fermer sa pâtisserie. Quand elle a fermé sa pâtisserie, j'ai trouvé une autre fournisseur, elle était excellente aussi, mais finalement, elle a eu un problème des douleurs musculaires et elle était obligée d'arrêter de travailler avec des gâteaux, elle ne pouvait plus continuer. Donc, elle aussi était obligée de fermer. Et là, ces deux-là, j'avais déjà goûté leur gâteau, donc je l'offrais à mes clients. Les clients étaient toujours satisfaits. Mais la troisième que j'ai eue, c'était un peu dans l'urgence. Parce que ma première, elle a fermé sa pâtisserie. Là, j'avais un contrat, j'avais besoin d'un gâteau. Et je n'ai pas goûté les gâteaux. J'ai pris la recommandation d'une amie qui m'a dit, regarde, j'ai une pâtissière, c'est mon amie, je la connais, ces gâteaux sont super bons. Et là, j'ai pris celle-là. Et là, j'ai eu 3 clients avec et les 3 clients ont fait des plaintes pour les gâteaux. Il y en a une que j'ai dû même rembourser les gâteaux parce qu'elle a dit que c'était pas mangeable, qu'il était brûlé en bas, qu'il était sec, qu'il était ça, qu'il était ça. Donc, j'ai pas pu continuer avec. Mais mon erreur, c'était que j'avais pas goûté les gâteaux avant. Si j'avais goûté les gâteaux avant, peut-être moi-même, j'allais me rendre compte que, non. Mais les gâteaux étaient super beaux. Mais au niveau du goût, ils laissaient vraiment à désirer. Alors, très important de goûter avant. Donc, celle-là, j'ai eu trois clients avec. Là, il y a eu 2 clients que j'ai posé la question. Ils m'ont dit, ça pourrait être mieux. Et il y en a une qui a vraiment fait une plainte que j'ai dû rembourser son gâteau. Alors, j'ai tout de suite arrêté de prendre cette fournisseur. Et parce que quand il y en a juste un client qui se plaint, ça se peut que ça soit une journée que la pâtissière a fait une erreur. Mais quand on a un qui se plaint et 2 qui disent ouais, vraiment, c'était pas les meilleurs gâteaux de ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, quand j'ai cherché un troisième gâteau, un quatrième en fait, un quatrième fournisseur, la première chose que j'ai faite, j'ai commandé un gâteau et j'ai goûté. Et là, j'ai goûté les gâteaux, j'ai regardé vraiment les photos, la qualité et aussi la façon de parler avec la personne. Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils sont faciles de communication? Sont faciles de communiquer avec? Alors ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, on a choisi notre fournisseur selon tous ces critères. OK? Parce que là, on commence avec toutes les possibilités proches de chez nous. Et là, on regarde la crédibilité, la qualité, on goûte le gâteau et les prix aussi. Par contre, les prix, je vous dirais que ce n'est pas si important. Parce que les prix, ça va être quelque chose que vous allez ajouter dans votre service de décoratrice et vous allez repasser ces prix-là aux clients. C'est sûr que si le gâteau, il va coûter les doubles de votre service de décoration, c'est pas l'idéal. Mais normalement, c'est pas le cas. Donc, je vous dirais que les prix, en général, là, les pâtisseries vont aller dans les mêmes prix. Donc, c'est pas quelque chose de si grave s'ils sont un petit peu plus chers ou que d'autres. Donc, il faut vraiment aller vers la qualité, la beauté, la distance et la facilité des communications avec la personne.
Donc là, vous avez fait tout ça, vous avez choisi votre fournisseur. Comment vous allez l'approcher? Vous avez deux choix. J'ai déjà fait les deux choses aussi. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres possibilités peut-être, mais moi, ces deux-là que je vais vous partager, c'est parce que moi, j'ai essayé les deux. Alors, une possibilité, vous pouvez aller la personne, et dire, voilà, moi j'offre un service de décoratrice. Donc là, arrivez bien préparé, hein, avec votre pitch de vente, avec peut-être si vous avez des photos, si vous avez des cartes de visite, cartes d'affaires, arrivez bien préparé, OK? Et là, vous allez présenter ce que vous faites et vous allez dire, moi, je cherche un fournisseur de gâteaux pour ajouter à mes services, pour pouvoir offrir un service clé en main à mon client et tout. Donc, expliquez vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez et vous demandez à la personne si ça l'intéresse. Et là, je suis sûre et certaine à 200% que la personne, elle va vous demander, pensez-vous avoir besoin de combien de gâteaux à quelle fréquence? Ça veut dire, est-ce que vous allez me venir avec 10 gâteaux par fin de semaine? Est-ce que vous allez me venir avec un gâteau par mois? Parce que ça va jouer un rôle dans votre entente. Et là, vous allez me dire, mais Liliane, je commence, j'ai aucune idée. Si je vais avoir un gâteau par mois, si je vais avoir 50 gâteaux par mois, hein, on aimerait ça, 50 fêtes, 50 contrats de fêtes par mois. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre? Hein? On ne sait pas. Donc, soyez prête à cette question. Allez pas regarder la personne comme euh, 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 je sais pas. OK? Donc, préparez-vous avant. Parce que c'est sûr et certain que les fournisseurs vont vous poser cette question. Et là, on donne l'exemple du gâteau, mais ça fonctionne pour n'importe quel service. Hein? Parce que si, par exemple, c'est des sacs surprises, c'est une fête d'enfants, il y a 10 enfants, ça veut dire 10 sacs surprises. Et pour quelqu'un qui confectionne, par exemple, si on parle de sacs en tissu pour mettre des bonbons, si la personne, elle confectionne 10 sacs et toi, tu demandes 10 sacs par mois, elle va avoir un coût de production. Si tu demandes 200 sacs par mois, elle va avoir un autre coût de production parce qu'elle va pouvoir acheter des tissus en plus grosse quantité. Donc, vous voyez, ça fonctionne pour tout, pour bonbons, pour tissus, pour sacs surprise, je veux dire, pour animation, comme une maquilleuse. Vous dites, ah, je vais offrir un maquillage artistique à mes clients, mais je ne les fais pas. Je voulais pouvoir offrir dans mon forfait. Je vous offre la décoration, les gâteaux et même une maquilleuse qui peut venir maquiller les enfants. Alors, elle va te demander, elle va dire, mais là, est-ce que tu vas me faire travailler 3 fêtes d'enfants par fin de semaine ou une par mois de temps en temps? Donc, c'est une question qui n'importe quel fournisseur de n'importe quoi que vous allez chercher pour compléter vos services va vous poser la question. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre si on ne sait pas? Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, écoutez, je vous propose qu'on commence avec un montant. Par exemple, vous pouvez me dire, je peux vous offrir un 10% de rabais parce que ces 10%-là, vous pouvez essayer un 20%, dépendamment du produit. Je vous propose une entente avec un rabais. Donc, quand moi, je viens acheter chez vous, par exemple, un gâteau pour repasser à mon client, vous me donnez un rabais. On peut commencer à un rabais, par exemple, à 10%. Et dans 3 mois, on s'assoit ensemble, on va avoir une idée des fréquences et on pourrait voir si on est capable d'augmenter ces rabais. Voyez? Donc, commencez avec, on va travailler ensemble, on va voir la fréquence et ensuite, on peut renégocier. Comprenez? Donc là, la personne, elle va voir que vous êtes prête, que vous êtes préparé hein, pour cette question. Donc, arrivez déjà avec une idée d'un pourcentage de rabais que vous pouvez demander à l'achat d'un gâteau et justifier que c'est les rabais que c'est comme ce que vous allez faire comme profit dans les gâteaux parce que, en fait, c'est comme vous ne faites pas de profit, théoriquement, vous allez ajouter un montant sur les gâteaux pour les revendre à votre client. Donc, si vous prenez les mêmes prix des ventes que la pâtisserie, elle fait, vous allez ajouter un prix dessus sans avoir eu un rabais.
les produits vont devenir trop chers pour votre client. Donc, expliquez, c'est un échange. Tu sais, on va faire la somme des deux clientèles. Notre clientèle comme décoratrice avec la clientèle de la pâtisserie. Donc, c'est un échange de services. Donc, elle peut nous offrir un rabais. Et nous, en échange, on peut être exclusif. On peut dire, regarde, si tu me donnes un rabais de 10%, moi, je te prends toi exclusivement comme fournisseur. Je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre. Et là, dans 3 mois, on va voir la fréquence. Si on voit qu'on en a beaucoup de gâteaux et que tu peux me donner un rabais de plus, on va renégocier à ce moment-là. Donc, vous voyez, faites une négociation à court terme pour commencer. Mais là, quand j'avais dit, vous allez négocier, vous allez approcher la personne, vous avez 2 façons de faire. Donc, ça, c'était une. Et la deuxième, c'est si vous ne voulez pas vous casser la tête. Si vous ne voulez pas nécessairement avoir les travails d'être entre les clients et les fournisseurs de gâteaux, par exemple. Si vous dites, ah, ça ne me tente pas de faire des gâteaux, d'ajouter des gâteaux dans mes services, mais en même temps, j'ai des clients qui me demandent et j'aimerais au moins proposer des quoi, sans avoir trop de travail. Donc là, cette approche-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire une entente de recommandation dans les deux sens. Ça veut dire, vous allez voir la pâtisserie et dire, écoute, moi j'ai des clients qui prennent mes décorations, qui aimeraient ça avoir un gâteau avec. Est-ce que ce serait possible, par exemple, qu'ils montrent une preuve d'achat de mes décorations, qu'ils viennent ici, qu'il a un rabais? Et là, ça peut fonctionner dans les deux sens. Donc là, vous dites, et aussi, si vous faites la publicité pour moi, donc si vous faites des gâteaux, mais si la personne vient commander les gâteaux et elle demande, ah, connaissez-vous quelqu'un qui fait la décoration? Vous allez me proposer. Si la personne me montre une preuve d'achat de la pâtisserie, moi aussi, je donne un petit rabais. Donc là, c'est un échange. Donc, la personne n'a rien à perdre. Donc, toi, tu vas t'en occuper de mettre ta publicité, par exemple. Tu peux mettre en partenariat avec cette pâtisserie sur ton site Internet, sur ton Facebook. Tu peux partager des choses dans les réseaux. Tu peux faire un peu de publicité pour elle. Elle, de l'autre côté, fait la même chose pour toi. Et vous allez avoir une preuve d'achat pour présenter dans l'autre place. Donc, par exemple, s'il y a une salle, quelqu'un qui loue des salles, vous pouvez dire, faire une entente aussi et dire, par exemple, dans un parc d'attractions, dans une place d'escalade, une place qui a des jeux, ils ont une salle. Donc, tu peux aller et dire, regarde, si la personne vient faire la fête ici, qu'elle me montre une preuve d'achat et elle vient chercher la décoration avec moi, je peux donner un rabais. Et là, la personne là-bas aussi, elle va faire la même chose. Donc, si la personne là-bas, elle n'offre pas de décoration, mais elle a un centre d'escalade avec une salle. Elle dit, regarde, moi, je n'ai pas de décoration, mais je vous propose telle place. Donc, montrer une preuve d'achat et toi, tu vas donner un rabais. Donc, vous comprenez? Ça, vous pouvez faire avec plusieurs places. Vous pouvez faire avec des salles dans les restaurants. Vous pouvez faire avec les fournisseurs que vous ne voulez pas vraiment fournir les clients, mettons, acheter la chose pour repasser au client, mais vous voulez quand même faciliter la vie de votre clientèle, donner un rabais. Donc, vous pouvez aller chercher plein de partenaires comme ça. Bon, donc là, on a parlé de comment trier pour choisir, ensuite comment les approcher, les deux approches différentes. Et là, une chose très importante que je vous propose, ça c'est principalement pour tout ce qui est des choses d'une valeur plus petite que vos services, comme par exemple les gâteaux vont être moins chers que votre service de décoration, les bonbons, les petits sacs à surprise peut-être. Donc, des choses que vous allez chercher qui sont plus petites pour ajouter à vos services. Il y a un point très important. Donc, je vais vous le dire tout de suite, c'est quoi? Il ne faut pas négliger. C'est de ne pas donner trop de choix aux clients. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? OK. Toi, tu loues des décorations de fêtes pour fêtes d'enfants. Et là, tu es allé chercher un fournisseur de gâteaux pour compléter tes services. Mais là, quand tu vas faire, par exemple, les formulaires de réservation pour ton client, il va aller dire les thématiques des fêtes qu'il veut, les prénoms de l'enfant, l'âge de l'enfant, pour que toi, tu puisses préparer la décoration, d'accord? Et là, tu dis gâteau. Voulez-vous un gâteau? Le client va dire oui ou non. Et là, il dit oui.
Alors, si vous avez dit oui, vous voulez un gâteau, commencez pas à mettre 50 saveurs de gâteau, 50 décorations possibles. Jamais, jamais dites au client, envoyez-moi une photo du gâteau Pinterest que vous voulez parce que je vais aller demander à ma pâtissière de le faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que votre objectif, c'est pas d'être quelqu'un qui revend les gâteaux. Votre objectif, c'est d'être une décoratrice de fêtes. Hein? C'est de faire l'argent avec votre travail de décoratrice. Si vous allez chercher des fournisseurs, c'est pour bonifier vos services, mais ce n'est pas votre point principal. Alors, n'allez pas mettre des heures de négociation pour la saveur d'un gâteau, des heures de négociation pour la décoration du gâteau. Si vous allez ajouter, par exemple, je vais vous dire mon exemple ici. J'ai des gâteaux, un gâteau de 10 portions. Mon fournisseur, elle vend à 45 je pense 42 quelque chose comme ça. Mais elle me donne un rabais. Donc, moi, je le paye 32, 35, quelque chose comme ça. Je les vends à 45. Les 10 là, je ne le fais pas de profit parce que moi, j'ai mes frais fixes. Hein? Je les travaille de demander les informations du gâteau à la cliente, de repasser à mon fournisseur pour qu'elle prépare les gâteaux. Je vais aller chercher les gâteaux pour que les clients viennent chercher en magasin. Donc, tout ça, là, ces 10 $-là, ils couvrent mon travail. Et je ne fais pratiquement pas de profit dans le gâteau, mais ce n'est pas mon objectif de faire de l'argent sur la revente des gâteaux. Mon objectif, et c'est où je fais l'argent, c'est dans la location de mes décorations. Alors, si je dis au client, et là, je vous dis parce que j'ai déjà fait, si je dis au client, vous pouvez choisir n'importe quelle saveur de gâteau. Le client, il va dire, ah, mais je veux un gâteau au dulce de leche. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire à votre fournisseur. Avez-vous les gâteaux saveur dulce de leche? Là, il va dire, ah, je pourrais avoir, mais ça serait plus cher. Parce que c'est un produit plus difficile à trouver. Là, vous allez revenir à votre client et là, vous allez dire, oui, vous pouvez avoir un gâteau dulce de leche, mais il va coûter tant plus cher parce que c'est un produit plus difficile. Ah, non, mais non, je pense qu'à la place, je vais aller avec les framboises. Là, vous allez voir votre fournisseur, vous allez dire, ah, elle veut le gâteau framboise. Là, le fournisseur va dire, ah, mais désolé, c'est pas le temps des framboises, là. Je ne trouve pas de framboises dans ce temps-ci de l'année. Là, vous allez revenir. Vous comprenez? Donc, c'est du n'importe quoi, c'est beaucoup de temps perdu. Faites pas ça. La même chose pour la décoration. Au début, je voulais faire plaisir à mes clients et j'avoue que ma première fournisseur de gâteaux, elle était top du top. Elle était super gentille, super bonne. Je l'envoyais une photo, elle faisait les gâteaux plus beaux que la photo. Et sans trop d'obligé d'expliquer les tout, sans trop, j'avais déjà les prix et on n'avait pas trop d'ajout de prix et tout, donc c'était l'idéal. Mais c'est très rare à trouver des fournisseurs comme ça. Ils sont de plus en plus difficiles, pas parce qu'ils sont difficiles, parce que les produits, pour faire les gâteaux, les prix, hein, ils augmentent, donc ils sont obligés de charger plus cher et de faire plus d'exigences aussi. Alors, si vous dites, par exemple, à la cliente, OK, je vais faire une décoration mine ferme. Donc, comment vous voulez le gâteau? Là, elle va vous envoyer 5 photos de gâteau Pinterest et elle va vous dire, j'aimerais ça qu'autour du gâteau soit comme cette photo, que les topos du gâteau soient comme cette autre photo. Mais là, elle aime beaucoup les cochons, donc j'aimerais ça qu'il y en ait un cochon dans la boue, comme dans ces gâteaux-ci. Vous comprenez le travail? Et j'ai déjà fait ça, là. Au début, je faisais ça. Et là, ce que je faisais, je prenais ces 3 photos, je mettais sur un document, j'allais faire des notes, des ronds. Regarde, la cliente, elle veut ça en bas, elle veut ça en haut, elle veut ça des couleurs comme ça. Et là, j'envoyais tout ça à mon fournisseur de gâteaux. Là, le fournisseur de gâteaux, il dit, mais là, tu me demandes des figurines en fondant, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc là, vous voyez, on commence à en ajouter tellement de choses. Et là, vous êtes comme, parlez au client, parlez au fournisseur, parlez au client, parlez au fournisseur, parlez au fournisseur. En plus de prendre beaucoup de votre temps pour pas assez d'argent, la chance d'avoir des problèmes, d'avoir des erreurs, d'avoir des choses qui vont être mal exprimées ou sont très grandes. OK? Donc, arrêtez tout ça. Vous avez un fournisseur de gâteaux, 2-3 saveurs. Chocolat vanille, point final. Ou moi, j'offre chocolat vanille ou marbré. Garniture du gâteau, chocolat vanille. Point final.
Si le client ne veut pas le gâteau avec vous, qu'il aille chercher ailleurs. De toute façon, ce n'est pas là que vous allez faire votre argent, c'est dans vos services principaux. Mais vous avez une option à offrir au client. Vous comprenez? Donc, moins de possibilités, moins de choix pour les clients. Allez simple. OK? Pour éviter des problèmes, pour éviter du temps perdu. D'accord? Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour à propos des fournisseurs. J'espère avoir bien répondu à la question de Jill qui nous a envoyé la question pour la question de la semaine. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir envoyé la question. Jill, c'est très, très apprécié. Et ça m'a fait un grand plaisir de l'avoir répondu. J'espère que ça a été clair. Sinon, tu sais où me trouver, tu peux m'écrire et ça va me faire plaisir d'aller encore plus loin. En plus, toi, tu es un élève fait écolo, alors toi, tu as toute la formation, toutes les coaching de groupe, toutes les questions, les réponses quand tu veux. Alors, voilà, pour celles qui ne sont pas encore élèves de Fête Écolo Pro, quand même, envoyez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre dans la série La question de la semaine, tous les mardis à 13h au Québec, 19h en Europe. Je libère la vidéo, soit une vidéo enregistrée, soit une vidéo en direct. Donc, surveillez sur les pages Instagram, Facebook, YouTube. Fête écologique est partout. C'est bon? Donc, je vous laisse aujourd'hui et laissez-moi vos questions pour un prochain épisode de la question de la semaine. Et il y a aussi la série Les tutos d'éco-écolo tous les jeudis. Alors, continuez à me suivre et merci beaucoup. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!